Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse pour septembre. On va aller voir ensemble vos messages. C'est parti, voyons voir ce qu'on vous dit. Vous avez le signe, la créativité et l'inspiration. Ce qu'elle m'évoque cette carte, pour commencer, c'est beaucoup de douceur. C'est comme si on vous disait, tu es capable d'apporter le changement dont tu as besoin et dont tu as envie. À toi de t'en donner les moyens, quelque part, mais c'est comme si tout était possible. Alors, vous avez peut-être beaucoup de rêves en tête. La vie va vous amener à en réaliser au moins un. Au moins un. On est sur un maître nombre. C'est un chapitre important. Moi, j'ai la sensation ici que vous êtes en route, en chemin vers quelque chose, vers une réalisation importante. Quelque chose qui vous apporte paix, douceur, donc certainement beaucoup d'amour. Donc, on va voir tout ça. On a l'ancrage. Ouais. C'est quelque chose que vous avez beaucoup attendu, espéré, rêvé. Dans votre tête, vous l'avez beaucoup imaginé. C'est très clair. Maintenant, il faut aussi le mettre dans la matière. Donc, il y a une action de votre part, un positionnement, un choix peut-être, une audace à avoir pour pouvoir justement manifester ce qui déjà dans votre existe quelque part dans votre imaginaire, dans votre imagination, qui existe dans l'éthérique, dans le monde éthérique, on va dire de manière poétique, sur une certaine ligne de temps, ça existe déjà, c'est déjà là, votre rêve il est déjà là. Et à partir du moment où vous êtes capable de l'imaginer, de le voir clairement dans votre tête, c'est déjà presque là. Et le mois de septembre va vous donner la possibilité d'ancrer dans le concret ce projet, ce rêve que vous avez. Vous saurez trouver un moyen concret, tangible, de réaliser ce que vous avez imaginé depuis longtemps, votre souhait, votre rêve. Alors bien évidemment, en fonction de votre situation, ça peut être très différent. On a une réalisation personnelle pour certains d'entre vous, et notamment le domaine artistique. Ici, je vais avoir des lions qui jouent de la musique, qui dansent, qui sont artistes, qui écrivent peut-être, qui chantent, qui, si ce n'est pas dans ce côté très artistique, ça peut être aussi qui ont des rêves en tête, des grands rêves, un voyage, des retrouvailles, un déplacement, une mutation professionnelle, une reconversion. Mais c'est aussi l'idée de vivre son rêve, d'être soi, de se choisir, de changer sa vie concrètement, de changer véritablement de vie. Vivre son rêve. J'ai toujours rêvé de ça. J'ai envie aujourd'hui également d'être moi-même, même si je passe pour... comment dire, même si ça peut paraître fou aux yeux des autres, moi j'ai envie d'aller jusqu'au bout de mon rêve, tout simplement. Et c'est vraiment ça que vous apporte le mois de septembre, cette réalisation personnelle-là. Allez, on va aller voir avec d'autres cartes. On va vraiment rentrer dans le domaine des amours. Oui, il y a une construction. Vous arrivez à au bout d'une étape. Il y a eu une pause, il y a eu une coupure, il y a eu une attente, des différends, des conflits peut-être, du vide, de la solitude. Ici, on nous parlait d'une incompatibilité au niveau du timing, au niveau des besoins, des désirs dans une relation. On n'avait pas les mêmes envies au même moment. On n'était peut-être pas prêts l'un et l'autre. C'était pas le bon moment de quelque chose. Soit de la rencontre, soit d'être ensemble.
Ou bien si on était ensemble, ça posait problème parce qu'il y avait des divergences d'opinion. Ou peut-être beaucoup trop de différences, je ne sais pas. Vous me direz, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on se tournait le dos. Il y a eu besoin d'une réflexion, d'une pause. Qu'est-ce qu'on fait? On continue ensemble? On arrête? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et si c'est une personne que vous connaissez déjà, là, le mois de septembre vous donne la possibilité de vous retrouver. Parce que c'est le bon moment, parce qu'il y a eu un cheminement de part et d'autre. Et après une pause, après quelque part un cheminement personnel, les deux personnes maintenant sont prêtes pour se retrouver. Si vous êtes célibataire, ça veut dire que là, c'est le mois, en tout cas le mois vous offre la possibilité de rencontrer en fait ce que vous attendiez. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, votre rêve, il se réalise. Pour certains, bien sûr, on rêve d'amour, on rêve d'une rencontre, d'un partenaire avec qui il y a une entente parfaite. La personne qui va me convenir. Et là, c'est ça. Donc, soit cette personne, elle est là, elle est prête, elle a eu un cheminement, vous la connaissez déjà et elle est là maintenant pour la construction ensemble, ou bien c'est cette personne que la vie vous amène. Parce qu'il y a eu cette étape de je m'ancre. Je sais ce que je veux, j'ai eu un cheminement. J'ai pris le temps de travailler sur moi. La rencontre par synchronicité, il y a quelque chose de l'ordre du hasard. Le hasard va être très important, le timing, la fluidité. Si vous avez des projets avec votre partenaire amoureux, là on vous dit clairement que ça va se faire avec simplicité. Je vais vous donner un exemple. Vous cherchez un logement, ça fait longtemps tous les deux que vous voulez déménager. Et puis ben là, il va y avoir la maison de vos rêves. Et elle va arriver comme ça, et puis ça va se faire facilement. Bon, on le sait, en France, administratif, c'est long. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a déjà un projet qui commence à se mettre en place. Pareil, en amour, il y a l'idée ici que ce que vous avez attendu, ce que vous avez rêvé, souhaité, bien là, voilà. On n'y croyait peut-être même plus d'ailleurs. Ça revient sur le tapis. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose aussi auquel vous ne pensiez plus ou alors vous aviez laissé tomber parce que c'était trop compliqué et ça peut revenir maintenant. En tout cas, quelque chose de concret ici. On est dans la construction d'une relation pérenne, d'une stabilité qui revient. Vous avez la possibilité de vous poser quelque part, de trouver l'endroit où vous voulez vivre, de trouver la personne avec laquelle vous allez vous investir, de trouver votre place tout simplement, de vous sentir en paix ici et maintenant. Alors, on va prendre d'autres cartes. Ouais. Voilà, on retrouve cette notion de maison. Donc peut-être que la maison, construire un foyer, vivre ensemble, ça vous parle. Si c'est le cas, eh bien c'est vraiment votre message. On nous parle de parler clairement, de arrêter de faire semblant d'eux. Et dire clairement ce que l'on veut avec son partenaire. Ça peut être vraiment des discussions, des échanges très constructifs dans le couple parce que chacun va pouvoir dire sans avoir peur que l'autre prenne la fuite ce qu'il attend, ce qu'il veut. Donc il y a vraiment des échanges très intéressants. Ça nous parle aussi d'une personne avec laquelle vous allez pouvoir être vous-même sans avoir cette sensation d'être un extraterrestre, sans avoir cette sensation qu'on va vous juger, sans avoir le besoin de paraître une autre personne, de se travestir. Là, vous pouvez être à 100% vous-même, presque, j'ai envie de dire, vous pouvez être nu, vous pouvez vous montrer tel que vous êtes. Donc il y a ce sentiment ici d'être face à quelqu'un qui nous comprend et qui nous aime comme on est. Donc on est dans une relation très saine, où on ne cherche pas à plaire à tout prix. Là on nous parle d'une nouvelle relation également, donc de cette nouvelle rencontre, avec peut-être un personnage assez atypique. Ça peut être vous, mais ça peut être l'autre personne. Ça nous dit aussi que vous en avez assez en fait. Vous avez certainement vécu des relations très superficielles, où les gens font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, où il y a des fausses promesses, où il y a des mensonges, de la manipulation, de mauvaises intentions. Et c'est
comme si, avec cet événement-là du mois de septembre, soit il y a quelque chose comme ça qui disparaît de votre vie, de votre relation déjà existante, soit c'est cette personne-là qui est bien différente de ce que vous avez pu vivre. Si la personne, elle revient dans votre vie pour vous proposer quelque chose, ici, on voit qu'elle est prête à proposer quelque chose de concret. C'était pas forcément le cas précédemment. Il y a peut-être eu un cheminement, hein, l'idée d'une maturité, d'une réflexion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il y a quelque chose d'authentique, de concret. Et il peut y avoir aussi l'idée de parler vraiment de ce que l'on veut. Ça va être important, je pense, de dire vraiment ce que l'on veut, d'être authentique par rapport au fait de, par exemple, pour un couple nouveau, un jeune couple, est-ce que la question des enfants, d'avoir ou pas des enfants, ça va être important de dire, notamment si vous êtes une femme, parce que c'est beaucoup plus difficile pour une femme de le faire, d'avouer qu'on ne souhaite pas avoir d'enfants. C'est très mal vu. Donc il y a vraiment l'idée de savoir ce que l'on veut et d'être sûr de ses choix, de ses décisions, de vraiment ne pas faire des choix de vie pour plaire à quelqu'un d'autre que soi. Pour paraître ce qu'on n'est pas, pour rentrer dans le moule. C'est vraiment quelque chose de très individuel et on affirme ce que l'on veut, on affirme son mode de vie. On dit ce qu'on attend, on est comme on est. Et là, c'est vraiment ce qui permet de donner de la solidité au couple, d'ailleurs. Il vaut mieux que ce soit clair dès le départ. Alors, on va voir d'autres messages. Là, ça me parle aussi d'histoires où la personne ne cache pas le fait, par exemple, qu'elle est divorcée, qu'elle a des enfants, qu'elle a eu une histoire. Voilà, il y a certaines choses, peut-être certaines parts de soi qu'on n'ose pas dire. Et pourtant, on vous dit, il faut le faire. Il faut vraiment se montrer dès le départ tel que nous sommes. Une sincérité dès le départ. Ou vraiment l'idée d'apprendre peut-être quelque chose sur quelqu'un. Quelqu'un qui se dévoile. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà et qui a quelqu'un d'un peu pudique aussi, quelqu'un qui va vous raconter son histoire et ça va vous permettre aussi de comprendre les comportements précédents de cette personne. Vous allez vous dire, ah oui, donc il ou elle a réagi comme ça parce qu'en fait, maintenant je comprends. Vous voyez, vous comprenez la psychologie amoureuse de cette personne quelque part. Alors ici, on nous parle d'une femme, d'un homme libre et qui souhaite une relation durable. Vous voyez, donc il y a quelqu'un qui est 100% libre, qui souhaite du concret, du dur, du voilà, on dirait que je parle de maçonnerie là. Une relation stable, voilà, de la solidité. Et on vous dit ici qu'il y a eu des prises de conscience. Et la lumière s'est allumée. Éveil, prise de conscience d'une problématique à transmuter, compréhension soudaine qui apporte une élévation, une guérison. Ouais. Il y a de l'information qui va venir ce mois de septembre. Ça va permettre de faire avancer la situation. Et on a... Vous n'êtes pas en phase conflit, faites preuve de diplomatie, cherchez des solutions ensemble ou éloignez-vous. Ouais. Là, on règle une problématique. Parce qu'en fait, il y avait des mots qui n'étaient... Il y avait des non-dits. Il y avait des secrets. Forcément, quand on ne sait pas tout, on ne sait rien. Et là, quelque part, l'information, la lumière arrive parce que oui, on va pouvoir discuter, régler cette problématique parce qu'on a l'information qui vient. Donc, il y a des compréhensions très subtiles qui se passent. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi, je ne vous cache pas, hein, qu'il peut y avoir une sorte de tri. C'est-à-dire qu'on en termine avec un chapitre pour pouvoir en commencer un nouveau. Et cette douceur, c'est on se donne à soi l'idée de couper avec, de toute façon, des situations qui sont stériles. Parce que là, on prend conscience que il peut y avoir quelqu'un qui a manqué de sincérité, justement. Et on en termine avec cette histoire-là. Parce que nous, on n'est pas du tout... Enfin, nous, je dis nous, c'est vous. Vous n'êtes pas du tout dans cet état d'esprit-là. Vous êtes dans un état d'esprit d'authenticité et de construction. Et surtout de paix et d'harmonie. Donc, tous les dramas, quand il y a un manque de sincérité, de fluidité, quand c'est pas clair, quand ça devient lourd et qu'on voit que on a beau chercher à trouver les réponses, que la personne n'est pas dans ce même état d'esprit de faire avancer la relation,
mais qu'elle se préserve, qu'elle se cache, qu'elle est dans le déni, qu'elle fuit peut-être aussi les discussions, on ne peut pas avancer. On peut pas être, il ne peut pas dans le couple y avoir qu'un seul partenaire qui fasse tout le boulot. Il faut être deux pour que ça fonctionne. Donc on prend conscience de ça, ou ça peut parler aussi de votre passé, et ça on l'a bien compris, et on s'en est détaché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut être une énergie aussi de réconciliation, parce que justement, il nous manquait ce petit, comment dire, la petite pièce du puzzle en fait qui nous manquait arrive, et ça nous permet de comprendre la situation différemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? On va prendre quelques messages. Apprendre de ses erreurs, expériences nécessaires à l'évolution. Oui, vous en retirez quelque chose de positif de cet épisode-là. Donc c'est pas négatif, même si dans les ressentis, bien évidemment, ça a pu être difficile, mais quelque part, ça vous a fait grandir, ça vous permet d'accéder à une étape supérieure, de savoir ce que vous voulez, de savoir ce qu'il en est de cette personne. Il vaut mieux savoir une vérité qui blesse que vivre dans une illusion, même si elle est confortable. En tout cas, vous voyez, il y a une leçon à apprendre de ses erreurs, de son manque de discernement, et il y a une expérience qui fait grandir soi ou le couple. Autre conseil pour vous, le cocon. Vous cherchez à construire votre cocon. Alors ça nous confirme ce désir de construire, de chaleur, de quelque chose de précieux, mais c'est aussi une démarche de paix intérieure, de se mettre à l'abri, de chercher la paix. Donc là, le cocon, il va vous ramener à qu'est-ce qui vous fait ressentir cette paix? Est-ce que c'est un endroit? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est le fait de prendre soin de vous-même? Est-ce que c'est le fait de couper avec certaines personnes, de prendre de la distance? Comment vous sentir en paix et prendre soin de votre monde intérieur, au sens propre comme au figuré, au mois de septembre? Le cocon, ça peut aussi représenter le désir de se sentir bien, donc de renouveler aussi son mode de vie, mais aussi son chez-soi, de faire de son habitat un endroit cosy, un endroit confortable, vous voyez. Et c'est là, on va rentrer dans l'automne, on entre vraiment dans cette énergie-là, hein, de retour à soi. Alors, le conseil du tarot, l'as d'épée, c'est la clarté. Ouais. La clarté, et c'est aussi prendre une décision. Aller chercher l'information. Dans le sens très concret, ça me confirme qu'il y aura des engagements, des décisions importantes, voire même des signatures, hein, donc des contrats, peut-être d'engagement pour certains. Et c'est l'idée de parler, de communiquer, d'un message. Il y aura un message important, une information importante, on l'a vu. C'est apprendre la vérité et c'est aussi dire la vérité, dire ce qu'on ressent. Alors on termine avec votre petit message. La lune, gestation et lenteur. Il y a tout un monde en préparation caché derrière ce que tu crois être stagnant. La vie prépare à son rythme une naissance. Une chose est en gestation et a besoin de temps pour être fin prête à t'apparaître. Dans quelque temps, tu sauras ce qu'il en est. Donc il y a une notion de patience, de gestation, de temps, de pas forcément avoir toutes les réponses encore aujourd'hui et que ça viendra. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.